Allez, salut tout le monde, c'est Zogma. Ma compagne un peu plus vieille que moi m'a toujours dit que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures soupes. On va voir si c'est aussi le cas pour Ascension 10e anniversaire, jeu de deck building. Alors c'est possible que pendant la vidéo je dise 20e anniversaire, mais c'est 10e. Le jeu est sorti en 2010 aux États-Unis et 2012 en Europe. Et puis bah, il est arrivé un petit peu en retard, j'avais l'impression que j'avais d'avoir vu que c'était 2012, donc il aurait peut-être dû sortir en 2022. Peu importe, édition anniversaire. De toute façon, c'est pas écrit 10e, hein, c'est écrit anniversaire. Donc il y a des anniversaires tous les ans, ça marche forcément. C'est un jeu de Justin Gary, illustré, réillustré. Et ben ce n'est pas précisé sur la boîte, et pourtant les cartes de ce jeu qui a 10 ans, hein, parce que c'est la boîte de base, ont été réillustrées pour l'occasion. Donc étonnant de ne pas l'avoir mis en avant. Est-ce que 10 ans après la sortie, alors qu'il y a maintenant des dizaines et des dizaines de deck building, est-ce que l'un des piliers du deck building est toujours d'actualité? Ben, on se retrouve tout de suite pour la partie solo qui sera une variante. La variante de la variante solo de la boîte, ce ne sera pas la variante officielle. Il y a les liens en description, on revoit au cours de partie pourquoi variante, et en fin de vidéo, eh bien, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Ascension édition anniversaire. Vous allez voir, ce sont des règles extrêmement simples. On est vraiment au début des jeux de deck building. Alors, dans un jeu de deck building, on a l'habitude, on commence avec un deck de 10 cartes, souvent 8 cartes d'achat et 2 cartes de combat, et là, ça ne va pas louper. On commence d'ailleurs avec une main de 5 cartes. Et vous voyez comment sont représentées mes cartes de base. On a deux types de cartes, soit elles apportent de la puissance, soit elles apportent des runes, et les runes, globalement, ça va être la monnaie, la compétence d'achat. On voit qu'on a une rivière de 6 cartes avec un coût d'achat à chaque fois. Donc par exemple, avec 3 runes, bah, je pourrais acheter celle à 1 ou celle à 3. J'ai toujours 3 cartes qui sont disponibles au-dessus. Les mystiques, qui pour 3 permettent d'avoir un achat de plus 2. L'infanterie lourde, qui pour 2 d'achat permet d'avoir plus 2 en force. Et le cultiste, qui est un monstre. Parce qu'on a aussi une capacité d'attaque. Avec les cartes qui nous donnent du pouvoir, et ben on va pouvoir tuer des monstres. Les monstres qui sont dans la rivière, si on les tue, on récupère le bonus écrit dessus et ces monstres vont dans le néant. Mais le cultiste, lui, il est jamais défaussé, on peut le tuer à volonté pour avoir des points d'honneur. Les points d'honneur, il y en a 50 pour une partie en solo. Dès que cette réserve d'honneur est vide, on arrête la partie et on compte les points, donc l'honneur qu'on a récupéré et l'honneur qui est écrit sur les cartes que l'on a récupérées. Le mode solo officiel, et ben à la fin de chaque tour, l'automa prend les 2 cartes les plus à droite et basta, et on remplit, ça se décale, etc. Le mode solo est assez basique, alors ça marche bien parce qu'on peut juste faire son petit truc dans son coin, mais en fonction des tirages, s'il y a beaucoup de monstres, bah dès le début, nous on ne peut pas les affronter parce qu'il faut qu'on deck build un petit peu et l'automa se gave, donc la partie sera terminée, on n'aura rien fait, soit c'est l'inverse. Donc le mode solo officiel est un peu moyen quand même. Il y a une petite variante que l'on va pratiquer aujourd'hui qui va relativement améliorer le jeu tout en restant très simple. Et je vais vous l'expliquer lors du premier tour, mais je voulais juste vous expliquer vite fait la variante de base. Donc ici, j'ai 3 capacités d'achat. Je ne vais pas prendre la chamane du loup qui me permettrait d'avoir une rune et une pioche. Je vais prendre un mystique. J'aime bien avoir une grosse capacité d'achat au début. Quand j'achète, ça va dans ma défausse, comme dans tout deck building. Et j'ai 1 en puissance, ça ne me permet absolument pas de détruire quelque chose, donc c'est défaussé et je repioche 5 cartes pour mon tour d'après. Pour l'automa, pour cette variante, eh ben on va défausser les 2 premières cartes de la rivière, celles les plus à droite. Mais contrairement au mode solo où ça sera ses points de victoire, et donc 2 plus 1, 3 points de victoire, là elles sont défaussées, elles sont mises à part. Si jamais la pioche est vide, eh ben on les récupérera, mais normalement la pioche ne sera pas vide. On décale tout, on remplit, et on va regarder la carte qui est ici. Si c'est un artefact, parce que on va le voir au cours de la partie, il y a 2 types de cartes en fait. Il y a les cartes héros et les cartes artefacts. On y reviendra très prochainement. Si eh bien, c'est un artefact, je défausse mes artefacts qui sont toujours en jeu. Si c'est autre chose, eh bien, je ne le fais pas. Et du coup, je regarde enfin le type de carte. C'est une carte de type monstre. Pour une carte de type monstre, eh ben, l'automa va récupérer la carte monstre la plus forte. En l'occurrence, il n'y a que la veuve corrosive. Il va appliquer le gain d'honneur, donc 3 points d'honneur. Hop, je mets sa réserve ici, et le monstre est dans le néant. Les autres effets de la carte, l'automa ne les active pas. C'est à moi de jouer, j'ai 1, 2, 3, 4. Et je vais me rendre compte que si j'ai 6 cartes en main, ça veut dire que la première manche, je l'ai faite qu'avec 4 cartes au lieu de 1 carte. Et bah c'est pas grave, c'était tiré comme ça. Donc c'est celle-là qui devait être lors de la première manche, tant pis. J'ai joué avec une carte de moins, mais c'est pas grave, hein, c'est 5 cartes en main bien évidemment. Donc 1, 2, 3, 4 runes plus 1 de puissance. Encore une fois, sur 1 de puissance, je pourrais rien en faire, mais 4 runes.
Et bah écoutez, on va acheter Ascara aux 2 visages qui coûte 4, qui me donnera 2 points d'honneur, et qui permet de copier l'effet d'un héros. Donc les héros, en fait, c'est écrit à chaque fois dessus, la plupart des cartes sont des héros, sauf les artefacts qu'on verra en cours de jeu. La différence, c'est que les héros, une fois qu'on les a joués à la fin du tour, ils sont défaussés, comme dans tous les deck building, alors que les artefacts, ils restent sur place. Jusqu'à ce qu'un effet nous demande de les défausser, en l'occurrence ici, qu'il y ait un artefact tout à gauche. Donc, avant que ça soit l'automa, on repioche toujours notre main. Et donc là, la défausse. La pioche était vide, donc on remélange la défausse. Et je repioche 5 cartes et on va essayer de ne pas se tromper davantage. Donc, vous l'avez compris, on défausse les 2 cartes les plus à droite. On déplace tout. Donc finalement, on va passer beaucoup de temps à défausser et à tout déplacer. Mais c'est pas très grave. Le plaisir dans un deck building, c'est de remélanger sa pioche et de entendre le petit frut, 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 frut. Bien. Pourquoi il faut d'abord mélanger et tirer sa main avant de jouer l'automa? Parce que si c'est une carte néant, une carte violette, déjà il prend 5 points de victoire, 5 honneurs. Et en plus, il me défausse 2 cartes aléatoires de ma main, ce qui fait qu'au prochain tour, je ne vais jouer qu'avec 3 cartes au lieu de 5, et ça c'est un peu embêtant. Je défausse donc ces 2-là, qui étaient 2 apprentis. À moi de jouer, donc j'ai plus 2, plus 1, plus 1, j'ai 4 d'achat. Et bien écoutez, je vais prendre le tueur de démons. Ça me va... Ah, quoique... Non. Le tueur de démons me permet d'avoir 3 d'attaque, mais le Templier d'Artha est assez fort, il me rapporte plus d'honneur, et en plus ça me permet de tuer gratuitement un monstre valant 4 de puissance ou moins. Donc finalement, ça me donne 4 d'attaque. Je peux l'utiliser que sur un monstre, mais la plupart des monstres de ce jeu valent finalement 3 ou 4, il y en a quelques-uns à 5, quelques-uns à 6, mais c'est clairement pas la plupart. Alors, on remplit... Ah bah vous voyez, ça c'est un artefact, si je l'achète, bah je l'achète, il vaudra souvent beaucoup de points de victoire. Les artefacts, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, c'est vraiment une boîte de base, hein, ça mériterait d'en avoir plus, mais vous savez qu'il y a une pléthore d'extensions. Et ce sont souvent les mechas qui jouent avec ces artefacts, et les artefacts des mechas, donc ce sont les cartes, bah vous voyez, il y en a une deuxième là, c'est très bien mélangé, et une troisième là, c'est très très bien mélangé. Bah, tout ça c'est de la même faction, et les artefacts de la faction mecha, finalement, généralement, ils permettent de réduire le coût d'acheter les cartes de la même faction mecha. Donc si on joue mecha, on va rapidement avoir pas mal de choses sur la table et des grosses capacités d'achat, mais attention, il faut réussir à choper des cartes mecha. Donc là, c'est un artefact. Donc si j'avais un artefact encore en jeu, il était défaussé. Et du coup, maintenant, c'est une carte mecha. Quand c'est une carte mecha, l'automa va acheter l'artefact le plus cher, en l'occurrence celui-ci, celui à 7 runes, qui lui rapportera 7 points de victoire. Donc là, c'est un gros tour pour lui. Il se fait plaisir. Alors moi j'avais pas repioché ma main, 3, 4 et 5. Alors j'ai 1 d'achat, 2 d'achat, 3 d'achat, une carte qui me permet de copier et 1 de puissance. Alors avoir 2 de puissance, ça me permettrait de tuer le cultiste, mais c'est pas très intéressant. Je vais jouer ça pour copier l'effet d'un héros, bah ça va copier un héros à plus 1, donc ça vaut plus 1, donc j'ai 4 de capacité d'achat. On va acheter le tueur de démons, qui me donne 3 de puissance. Et gageons qu'il y aura plein de monstres, parce que là on est en train de se faire un deck avec pas une grosse capacité d'achat, mais finalement une grosse capacité d'attaque. Allez, il me manque 3 cartes, on va repiocher 2 et 3. Hop là. Donc on défausse ça, on décale. Il faudra quand même que j'aille acheter des cartes qui me permettent d'acheter plus facilement, parce que si jamais il n'y a plus du tout d'ennemis, et que j'ai un deck que ennemi, et ben je serai un peu dans le bras. Donc là, c'est un héros, donc je ne défausse pas d'artefact que je n'avais pas, c'est une carte mecha. Dans ce cas-là, il achète l'artefact le plus cher, c'est le grand projet, ça lui fait 6 points de victoire en plus. Là, il prend un sérieux avantage. Alors, j'ai 1 d'achat, plus 1, plus 1, donc j'ai 3 d'achat et 2 de puissance. Et bien pour 3 d'achat, je peux acheter un mystique qui me donne plus de runes, je peux acheter ça qui me donne 2 de puissance, et si je contrôle au moins 2 artefacts, eh bien je gagne une carte. Les cartes mecha jouent pas mal avec les artefacts, en l'occurrence j'en ai pas. Ou alors je peux acheter une carte du néant, un artefact qui resterait sur place et qui me donnerait 1 de puissance un peu au long cours. J'ai quand même envie d'acheter. Donc hop, je prends ça. Et les 2 d'attaque ici, et ben le seul truc que je peux attaquer c'est le cultiste, récompense, mon premier point d'honneur. Alors en fait c'est pas mon premier point parce qu'il y en a sur les cartes que j'ai achetées, mais en tout cas le premier qui vient de la réserve. On défausse, on décale et on remplit. Alors, qu'est-ce que ça va être?
Ah, bah héros illuminé, je crois que c'est le dernier effet qu'on n'avait pas vu. Non, il y a encore un effet qu'on n'a pas vu. Et bah tout simplement, c'est en fait la mécanique du solo de base. Il prend les 2 cartes les plus à droite. Donc celle-ci, c'est un artefact, il la prend. Celle-ci, c'est un monstre, il ne la prend pas, il la tue, mais il gagne du coup les points d'honneur qui sont écrits dessus, donc 3 points d'honneur. Hop, il en rend 2 pour prendre 5, hein, les gros, c'est 5. Bien. La mécanique de mon deck, pour l'instant, elle n'est pas encore huilée. Hein. J'ai que des petites cartes. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat, plus ça qui a un effet de copier, donc ça fait 5 d'achat. Celui-là à 4 est pas mal, ça permettra d'acheter un autre héros qui vaut 4 ou moins. Et je vais prendre l'initié, alors je prends déjà celui à 4. Hop, je le défausse. Enfin, je le défausse, oui, je le mets dans ma défausse. Je remplis automatiquement. Il faut qu'il y ait toujours 6 cartes. On ne remplit pas à la fin du tour. Et là, du coup, bah, c'est bien ça que je prends, comme je pensais. C'est avec ma dernière rune, je prends le héros du néant, qui me donnera une rune à chaque fois, mais qui me permettra surtout de bannir des cartes de ma main ou de ma défausse, donc finalement d'épurer mon deck. Bannir, c'est supprimer totalement de la partie des cartes. Donc, les cartes de base, c'est important de jouer avec le néant. Hop, 4 cartes, on remélange. Plaisir du deck building est dans ces quelques secondes à chaque fois. Souvent qui prend un temps interminable, on dirait Nadal qui sert au tennis, parce que c'est tellement jouissif que c'est uniquement ce moment-là qu'on aime dans les deck building. Hein. Après, choisir des cartes, les jouer, bon, on s'en fout, hein, c'est pas le plus gros plaisir, c'est mélanger son petit paquet. C'est vraiment jouissif dans les deck building. Sûr, dire que jouer les cartes, on s'en fout, c'est pour rigoler. Bah lui, du coup, un héros illuminé, eh bien, il prend les 2 cartes les plus à droite. Hop, ça lui fera que 2 points. 2 cartes avec 1 point d'honneur. Ça me va très bien. C'est le meilleur choix. Alors, le Templier d'Arthas, c'est la carte de l'illustration de la boîte. Hein, dans l'autre sens, mais c'est comme la carte, elle est très intéressante. Elle permet d'éliminer une carte de moins de 4 de puissance. Et en plus, elle vaut 3 points de victoire. Donc si on peut l'acheter, on va aller l'acheter. Alors plus 1 d'achat, plus 2 d'achat, plus 4 d'achat. J'ai déjà un Templier d'Arthas et en plus j'ai un tueur de démons. Alors, pour ces 4-là, eh ben, on va racheter le Templier d'Arthas comme on en a déjà dans la main. Hop là, 3 points de victoire et en plus une carte assez forte. Je vais maintenant jouer le Templier d'Arthas, éliminer gratuitement, donc sans avoir à dépenser de puissance, un monstre qui vaut 4 ou moins. Donc je peux prendre la Veuve, qui me fera gagner 3 points de victoire et chaque adversaire doit détruire un de ses artefacts. En l'occurrence ici, ben, ça joue pas, je gagnerai juste 3 points de victoire. Et celui-ci a 4 points de victoire et je peux bannir une carte de la ligne centrale ou de ma défaut. Bah, clairement, 4 points versus 3, je tue celui-ci, je prends 4 points de victoire, donc je rends 1 et je prends 5. Et je peux défausser, enfin bannir une carte de ma défausse. Alors dans ma défausse, je n'ai que le Templier d'Arthas, donc non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Et bah, ces deux-là seront supprimés de toute façon à la fin du tour. Imaginons qu'il ait un effet qui lui fasse prendre le meilleur des héros. Et ben on va éliminer ce héros-là, qui vaut 3 points de victoire. Donc vaut mieux qu'il soit défaussé plutôt que ce soit mon adversaire qui le récupère. On n'a pas fini notre tour, parce qu'il nous reste le héros du néant qui a 3 points d'attaque. En l'occurrence, le seul que je peux tuer à 3, c'est le cultiste. Je peux ne l'attaquer qu'une seule fois. Le cultiste, c'est 1 point. Ok, un joli petit tour, j'ai acheté des bonnes cartes. Hop, 3, 4, 5. On défausse. On décale. Et on remplit. Alors j'espère que vous verrez un petit peu le texte. À la caméra, c'est pas sûr. J'ai pas pensé à réorienter ma caméra, tiens, ouais. Pas ma caméra, mais ma lumière. Ouais, ça sera peut-être un poil mieux comme ça. C'est vrai que généralement, je la tourne un petit peu sur le côté pour qu'il y ait moins le reflet direct. J'ai pas pensé. Alors, c'est un héros mecha. Il va essayer d'acheter le plus gros construct, le plus gros artefact. Il n'y a pas d'artefact, donc quand c'est comme ça, la règle dit, bah, il prend 5 points. Ok, plus 1, plus 3 d'achat. J'ai ça qui me donne plus 1 en force. J'ai ça qui copie un effet d'une carte que j'ai jouée durant ce tour. Et surtout, on va jouer ça, le héros lié à la vie. Acquérir gratuitement un héros valant 4 au moins. Et ben on va acheter l'ombre de la garde noire qui donnera 2 d'attaque et en plus qui me permettra d'épurer mon deck. Ok. Je peux monter à 3 d'achat. Et ben écoutez, donc ça c'est fait.
Plus 1, plus 2, ça fait plus 3. Je joue As-carreau de visage qui copie l'effet d'un autre. Et ben, je vais copier cet effet-là de plus 2 pour faire plus 1, plus 2, plus 2. Ça me fait plus 5 d'achat. Et à plus 5 d'achat, 5 runes, j'achète l'arbitre du précipice qui me permettra de piocher 2 cartes de mon deck et d'épurer, de bannir une carte de ma main. Donc d'épurer, de piocher et d'épurer. Bien sûr, je suis obligé d'épurer. Je ne peux pas juste piocher. Et il me reste un d'attaque qui ne me servira à rien. C'est un monstre, donc dans ce cas-là, l'automa va vaincre le monstre le plus puissant, c'est l'avatar des déchus, qui est le monstre le plus puissant. D'ailleurs, on ne peut pas le bannir, on peut juste le tuer, mais on ne peut pas le défausser avec un effet de carte. 4 points de victoire. Et un effet, mais que l'automa ne validera pas, on peut acquérir ou éliminer gratuitement une carte de la ligne centrale. Donc non seulement on le tue, mais en même temps il faut énormément de puissance, mais on peut récupérer une autre carte. Lui, l'automa ne fait pas ses effets bonus, hein, il ne fait que l'effet de points de victoire. Ok, donc là, il y a pas mal de combats. Si on pouvait avoir de la puissance, bah non. On a 4 d'achat et 1 de force. Et bah 4 d'achat, je vais en prendre l'initié d'Artha, ça me donne 1 point de victoire et ça permet de piocher. Je sais pas si c'est si intéressant que ça au final, mais ça fait toujours 1 point de victoire parce que pour les 3 points de rune, les 3 runes supplémentaires, j'achète ça qui me donne un plus 2. Et mon petit point d'attaque, eh bien, je n'en fais rien. Hop, 2 cartes, il m'en faut 3. Alors la partie là, elle dure plus longtemps que d'habitude. Hein. L'automane récupère beaucoup de cartes et il ne tue pas beaucoup de monstres. Ça dépend vraiment le tirage en fait. Hein, mais il y a des parties, les parties généralement, elles durent plutôt 10 minutes, hein, des fois 15. Là, bon, j'ai fait une petite présentation des règles, mais on est sur une moyenne haute au niveau de la partie, parce que finalement, on est à la moitié du jeu. Mais là, il n'y a que des monstres, donc ça va s'accélérer. C'est un monstre, donc il prend le monstre le plus fort, c'est celui-ci ou celui-ci. C'est moi qui choisis, bah du coup, quand il y a égalité au niveau de l'achat, de la puissance en l'occurrence, bah forcément qu'on va le départager sur l'honneur. L'automa va préférer gagner 5 points de victoire, 5 points d'honneur plutôt que 3. Et là, je suis mal barré, hein, parce que lui, il a tué pas mal de gros monstres, il a surtout récupéré des cartes, des artefacts méca à 6 ou 7 points de victoire. Il est largement devant moi. Hein. Il a plus de runes récupérées du plateau et son deck est meilleur que le mien. Bon, bah là, il faut du combat, j'ai pas le choix. Il faut du combat. Alors, bah, ça va être mal barré, hein, parce que j'ai que plus 1 d'achat. Pourtant, j'ai pas mal de cartes qui me permettent de tuer des ennemis, hein, mais je les pioche pas. Alors, elles sortiront tôt ou tard, mais pas au bon moment. Écoutez, j'ai ça qui me donne plus 1 de runes et qui me permet de bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ma défausse est vide, donc je vais bannir cette carte-là avant de la jouer. Il me reste plus que 2 de runes, et ben hop, pour la puissance, le plus 1, je n'en fais rien. Allez, là, j'ai forcément de la force dans ma main, il faut bien que ça sorte. Que je me fasse un peu plaisir, hein, que je récupère des points de victoire. Parce que là, il y a tous les monstres. Et bah, c'est un monstre, encore une fois, il récupère le plus fort. Bah, c'est le deuxième plus puissant du jeu, Xéron, Duc des mensonges. Prenez 4 points de victoire. Et une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Bon, lui, il ne le fait pas, mais il aurait pu me piquer une carte. Quoi. Allez, allez, il ne faut pas que je loupe le coche où il y a tous les monstres. Ah, mais j'ai acheté des cartes hein, qui récupèrent, qui tuent des monstres gratuitement, là. Ils sont où? Bon, je joue déjà l'initié d'Artha qui me permet de piocher une carte. Ah, le Templier d'Artha qui permet d'éliminer un monstre qui vaut 4. Et bien celui-ci, hein, erreur de la nature, hop, je rends 1 pour prendre 5. Et en plus, je peux bannir une carte de la ligne centrale. Ou une carte de ma défausse. Alors je vais peut-être bannir de ma défausse, ouais, je vais bannir l'apprenti. Même si je ne suis pas sûr de récupérer ma défausse parce qu'on est quand même bien avancé dans la partie. Mais sait-on jamais. Il me reste ça qui permet de piocher 2 cartes. Et je dois bannir une carte de ma main. Et ben je vais bannir un apprenti à plus 1. J'ai ça qui me donne 3 de puissance, ça qui me donne 2 de puissance, ça fait 5. Et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Et ben je ne vais pas bannir de carte de ma main, je vais rebannir une carte de ma défausse. Encore un apprenti. Et j'ai 5 de puissance. Et ben je tue le tyran des mers, pardon. Il me fait gagner 5 d'honneur. Et si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit en détruire un. En l'occurrence, il n'en a pas. Bon, là j'ai tué 2 monstres, c'est cool. Et il me reste 3 d'achat. Et bah 3 d'achat, je vais prendre celle-ci.
Parce que si je prends ça, c'est bien, ça me donne plus de druides, c'est intéressant, mais c'est qu'une carte, donc 1 point. Donc je vais prendre celle-ci qui me rapporte 1, ça me laisse 2 runes, et je prends celle-ci, donc finalement je fais 2 points de victoire. Ce qui est plus rentable parce que on est sur la fin de la partie. A priori, je ne reprendrai pas les cartes qui sont dans la défausse. Il ne reste plus que 6 runes de la réserve à récupérer. Alors, c'est un artefact, je dois défausser mes artefacts, mais je n'en ai pas. Et carte liée à la vie, on n'avait pas encore vu cet effet. Quand il prend une carte liée à la vie, il va prendre le héros, qui coûte le plus cher. Donc en l'occurrence, il prend les druides du cercle de pierre. 3 points de victoire. Ok, à moi, j'ai plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, et éliminer un monstre qui vaut 4. Alors, on va commencer par éliminer le Templier. Enfin, par utiliser le Templier d'Arthas pour éliminer gratuitement un monstre qui vaut 4 ou moins. On va éliminer l'erreur de la nature. 4 points de victoire. Et je peux bannir une carte. Bannir une carte. J'aurai 5 d'achat. Et ben je vais bannir Muramasa, cet artefact qui est ultra puissant. Cher mais ultra puissant, c'est 3 d'attaque, 3 de puissance tous les tours et 4 points de victoire. Mais je n'arriverai pas à le récupérer. Et il y a un risque qu'il le récupère et que ça lui fasse 4 points de victoire. Donc je supprime Muramasa. Dès qu'on fait un truc sur une carte et que cette carte quitte la rivière, on la remplit directement avant d'appliquer les autres effets. C'est bien précis dans les règles. Donc on remplit et après on regarde ce qui se passe. J'ai 5 d'achat. 5 d'achat, écoutez, je vais prendre un adepte du néant. Ça me fera 3 points de victoire. Et une fois par tour, c'est un artefact, donc ça restera en place, mais en pratique, je ne le piocherai jamais. Ça me donne 1 point. 1 point de puissance. Et la première fois que j'élimine un monstre chaque tour, eh bien, je gagne 1 point de victoire. Mais comme je vous l'ai dit, je n'aurai pas le temps de la jouer, quoique il me manque une carte, donc je vais quand même remélanger ma défausse. Et donc peut-être quand même que j'aurai un artefact de placer. Il y a très peu d'artefacts. Il y a celui-là qui est en double. C'est à chaque fois écrit sur les cartes, d'ailleurs, combien il y a d'exemplaires. Il y a celui-là qui est en double. Il y a 2 artefacts pour le néant, la Muramasa qui est unique et celui-ci. Et surtout, c'est sinon surtout les mechas qui jouent comme on a vu au début. C'est une mécanique finalement assez peu présente dans ce jeu, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de cartes, de toute façon, il faut se le dire. Ok. Allez. Ça peut être le dernier tour du jeu parce que il reste que 2 trucs dans la réserve. Si on sort une carte du néant, non, un monstre. Un monstre, il va tuer le plus fort. Et donc, dans ce cas-là, celui qui rapporte le plus d'honneur, il y a égalité. Et il va prendre celui-là. C'est moi qui choisis qu'en égalité. Ça prend 2 honneurs. Et donc, j'avais vu juste, la réserve d'honneur est vide. On doit terminer le tour. En l'occurrence, c'est moi qui commence à jouer, donc c'est l'automa qui termine. Donc, le tour est terminé. On va pouvoir passer au décompte des points de victoire. Donc, on compte déjà ces honneurs. 10, 20, 25, 27, 30, 31. Et ensuite, ce qu'il a dans son tout petit deck, mais il a des grosses cartes. 31, 37, plus 7, 43, 46, 47, 48, 50. 50, ça va être chaud. 50, ça va être chaud, mais écoutez, on va voir. On va voir. Moi, j'ai beaucoup de cartes, mais pas des grosses cartes. Donc, j'ai déjà 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Ah, on y croit. 41, 44, 45 et 46. Et non, j'ai perdu. 46 à 50. Ça s'est pas joué à grand chose finalement. C'était plus serré que je ne l'aurais cru, mais il y a eu un gros start à prendre. Les deux artefacts qui valent 7 et 6 points. Là, c'était assez puissant. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà pour cette petite partie d'ascension, quasiment les règles de la variante standard, mais avec une petite variante de la variante. Je vous mettrai de toute façon le lien en description pour vers BGG, et puis on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Voilà pour cette partie que j'ai gagnée haut la main dans cette petite variante. Alors vous l'avez vu, la variante que j'ai utilisée est quasiment
la même version que la variante officielle, il y a juste un petit twist qui fait qu'il y aura un peu plus d'aléas, on saura un peu moins ce que l'adversaire va jouer, ce qui est un point positif et un point négatif, parce que finalement, à première vue, Ascension est un deck building assez original, parce que on n'est pas dans de la confrontation. Alors vous me direz, Dominion n'est pas non plus dans de la confrontation directe, c'était aussi une course, mais aujourd'hui, maintenant, les decks building, on est plutôt sur du 1v1, ou alors des jeux coopératifs contre des monstres, à la manière de Aeon's End. Là, c'est pas du tout le cas. Au premier abord, il n'y a pas d'interaction directe. On va créer nos paquets, on va essayer de récupérer de l'honneur, et celui qui a le plus d'honneur gagne. En fait, si on lit entre les lignes, c'est pas du tout le cas. Il y a de l'interaction parce que c'est un jeu qui se veut vraiment plutôt à 2 joueurs, même si c'est jouable à plus, parce qu'il y a un vrai choix de ne pas laisser des cartes majeures à l'adversaire. On veut à tout prix éviter de lui laisser la grosse carte qui va lui faire plein de points, ou le monstre qui fait des gros bonus, etc. Donc des fois, il vaut mieux essayer de sacrifier nos runes pour acheter une carte qui nous intéresse un peu moins, pour empêcher de l'avoir, de laisser l'automa. La variante de base, finalement, est vraiment là-dessus. Si vous voulez gagner, il faut bloquer l'automa, et donc aller piocher dans les 2 cartes les plus à droite, parce que c'est là-dedans qu'il va aller récupérer ses cartes, et donc clairement, si vous lui laissez 2 cartes à 6 points de victoire, il va s'envoler. Donc, la vraie version officielle, eh ben, on a beaucoup plus cette interaction, cette confrontation, ce qui va plaire à certains. Le problème de cette variante, c'est que vous, comme tous les jeux de deck building, vous avez un certain timing, vous n'allez pas être en place directement, il va falloir plusieurs tours, une montée en puissance, et en fonction du tirage, l'automa, bam, 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 si le début de la partie sort des grosses cartes, vous ne pourrez pas les virer, vous n'aurez ni les runes, ni la puissance, donc il va se gaver. Donc c'est vrai que ça peut donner des parties ultra expéditives où vous faites totalement défoncer, et d'autres où ça se passe plutôt bien. Cette variante-là fait que finalement, vous avez les cartes qui disparaissent, qui vont dans la défausse, des nouvelles cartes qui apparaissent, et là vous avez un effet de carte en fonction de la couleur, et donc soit il va vaincre un monstre, soit il va récupérer des cartes. Il y aura un peu plus d'aléas, donc vous aurez moins moyen de le contrer, parce que finalement ça ne sera pas aussi obvious, mais finalement comme dans une partie multijoueur, quand vous jouez contre un autre adversaire, vous ne savez pas exactement quelle carte il va prendre, donc à vous d'anticiper, de peut-être bloquer certaines cartes, parce que vous savez qui est potentiellement la personne va le prendre, mais vous n'aurez aucune certitude. Donc ça correspond plus à un jeu multijoueur, et vous avez moins ce mur, ce pan dans ta gueule que des fois on peut se prendre sur certaines parties solo. Donc je conseille cette variante. Après, est-ce que ce jeu est un jeu absolument solo? Clairement pas. C'est un jeu qui n'est pas... On voit que c'est une variante, que ce n'est pas un mode solo, c'est une variante pour permettre à plus de monde de jouer, et c'est un bon point. C'est fluide, on enchaîne les tours à une vitesse. Alors là, dans cette variante-là, on passe plus de temps à décaler les cartes de la rivière qu'à jouer, mais ça marche quand même plutôt pas mal, c'est satisfaisant. Ascension, pour un jeu qui a 10 ans, eh ben, je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Il y a pas mal de deck building plus récents qui, je trouve, sont moins bons qu'Ascension. Il faut le dire directement, c'est un jeu finalement... C'est mon premier deck building, et Yellow ne se le cache pas du tout, hein. Dans le communiqué qu'on trouve sur internet, sur le site de Yellow, c'est clairement dit, si vous avez déjà fait 50 deck building, celui-ci ne va rien vous apporter. C'est les balbutiements du deck building, ça a créé les chemins, ça a créé une mode, on va le dire, mais voilà, aujourd'hui, en 2024, ça n'apporte rien de nouveau. Ce qui est nouveau dans cette boîte, c'est le matériel. Le petit plateau qui est vachement cool pour faire avancer la rivière, ça a toujours plus de gueule que mettre les cartes un peu en vrac sur la table, les petites runes, etc. Il y a eu des réillustrations, il y a eu apparemment un rééquilibrage de certaines cartes et certaines qui ont été supprimées. Bon, moi j'ai pas joué à la boîte de base, donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas là-dessus. Mais sinon, c'est un deck building qui est convaincant. Il y a quand même des petits combos qu'on peut faire, il y a certains effets de lien, c'est-à-dire si on joue une carte alors qu'on a joué déjà tel type de carte, et ben on débloque un bonus supplémentaire. Il y a cette mécanique qui est assez sympa finalement, d'aller affronter des monstres et donc de débloquer des points et éventuellement des runes qui nous permettent finalement d'avoir plus de runes pour ce tour-là et donc d'aller racheter une carte. Voilà, il y a des petits combos à faire, il y a cette mécanique d'artefact qui est assez peu, il y a assez peu d'artefacts dans la partie, mais c'est assez plaisant de jouer avec. J'aime beaucoup les illustrations, j'ai l'impression de jouer à un Magic, et en même temps c'est un peu l'idée, hein, parce qu'on sait bien que les deck building découlent de Magic et donc de cet univers un petit peu heroic fantasy. Donc Ascension, c'est clairement destiné aux gens qui ont envie de découvrir le deck building, éventuellement des plus jeunes, des adolescents, jouer avec vos enfants, etc. pour leur faire découvrir. Il y a toutes les bases des deck building qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a quelques petites combos, quelques petites gestions, un peu de contre-draft, entre guillemets, dans la rivière. C'est un jeu qui est finalement assez riche,
Après, le deck building est limité, il y a finalement assez peu de cartes. Alors c'est pratique, c'est que vous pouvez mélanger votre deck assez facilement, mais c'est vrai que c'est assez limité en contenu. C'est une boîte de base, c'est un jeu qui a 10 ans. C'est vraiment une porte d'entrée pour découvrir le deck building et un jeu qui finalement n'a pas du tout vieilli en 2024. Après, est-ce qu'il faut vous le procurer absolument pour du solo ? C'est pas sa meilleure configuration, mais ceci dit, avec la variante que je vous ai proposée, ça rajoute un petit quelque chose, c'est plus sympa. Mais si vous avez envie de découvrir le deck building et que vous n'avez pas envie tout de suite de vous lancer dans un Slay the Spire parce que ça coûte 130 euros, moi j'exagère peut-être un peu, 120, je sais plus combien ça coûte, 100 euros, enfin bref, peu importe, que vous voulez voir à quoi ça ressemble, si ça peut vous plaire, et ça, clé en main, pour je crois que c'est 30 balles, vous avez ce qu'il faut. Donc clairement, c'est un Zeugma d'argent. C'est pas un indispensable si vous avez déjà, c'est clairement pas un indispensable si vous avez déjà des deck building, mais si vous souhaitez découvrir, prenez la boîte, ça marche, et en plus, la petite carotte, c'est qu'il y a plein d'extensions, il y a 15 extensions, 15 stand-alone en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir la boîte de base, mais si vous mélangez, ça donne plus de contenu. Il y en a beaucoup qui sont inédites, qui sont jamais sorties en France, je pense. Il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Il y en a quelques-unes qui existent toujours en boutique, mais surtout, bien sûr, que si ça marche bien, Yellow va proposer des rééditions de ces autres boîtes, et donc ça donnera de plus en plus de contenu. Moi, clairement, j'ai demandé Ascension à Yellow sans en attendre grand-chose. Je m'attendais à un jeu daté, et je suis quand même plutôt surpris, tout ce Zeugma d'argent, parce que clairement, il y a moins bien aujourd'hui en deck building, alors que ça a plus de 10 ans. Mais encore une fois, c'est pour découvrir le deck building. Si vous êtes un aficionado du genre, vous n'y trouverez pas votre compte, ça reste assez basique. Voilà pour cette petite découverte d'Ascension. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on a un petit peu le même ressenti sur le jeu, mais je pense ne pas me tromper pour le coup sur ce que j'ai dit. Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire et dans une prochaine vidéo. Si le jeu vous intéresse, il y a des petits liens affiliés. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.